L'archiviste. À une certaine époque, j'étais une personne mince et de très petite taille. Cela était dû au fait que je travaillais dans les archives d'une grande entreprise. La fréquentation de la poussière, des vieux papiers et des ténèbres m'avait donné un aspect de bestiole furtive, d'habitant des recoins. Je pensais que la lumière me faisait du mal, et pour l'éviter, j'avais l'habitude d'arriver à mes archives avant l'aurore, quand dans l'édifice ne se trouvaient encore que les hommes qui effectuaient le nettoyage des bureaux, et je ne les quittais que bien après la tombée de la nuit. Ma maison, qui était énorme, se trouvait dans la rue Godot, Cruz, en face des caves et de la voie ferrée du train. Elle se composait d'une cour étroite et longue, et d'un bon nombre de pièces en enfilade. Mais la vérité est que je vivais dans une espèce de grenier construit sur la terrasse. Depuis le grenier, qui ne se trouvait pas en façade mais en retrait, je pouvais voir les pavés dépareillés de la chaussée, les rails abandonnés du tramway et le grand mur de briques de la cave. Ce coin de Palermo était un endroit très laid, où les murs sans ouverture abondaient et où manquaient les fenêtres et balcons. Bien sûr, cela ne me dérangeait ni peu ni prou. Archiver des papiers de A à Z faisait tout mon bonheur. Chez moi, tous les murs de toutes les pièces étaient recouverts d'étagères, du plancher jusqu'au plafond. Sur les étagères, je conservais des milliers de dossiers contenant des coupures de presse. Dans chaque dossier, il y avait 20 coupures par lettre. J'éprouvais de la fierté à l'idée de posséder autant de dossiers et autant de coupures. Il y avait bien des années que j'avais commencé à archiver, et je savais que dans le monde entier, il ne devait pas y avoir une autre archive comme la mienne. Le vêtement essentiel de ma garde-robe était un long pardessus noir qui m'arrivait jusqu'au talon. Pour que l'ensemble soit assorti à celui-ci, je portais aussi une grande casquette noire avec une visière en cuir noir, des lunettes fumées, une longue écharpe grise avec des franges noires, des gants noirs et des bottes noires. Lorsqu'ils me voyaient, les enfants qui dans ce quartier avaient l'habitude de jouer sur les trottoirs se poussaient du coude et se moquaient un peu.